les moyens de séduction. Et donc on a une première grande partie qui se base donc, sur les correspondances, donc on se base sur des écrits d'auteurs comme Pierre Rochon, etc. Qui ont correspondu, qui ont échangé par lettres. Et donc après on a fait une deuxième partie sur un peu les nouveaux moyens de rencontre. Donc on a les sites de rencontre, etc. avec les Guillaume de Mythique. Et ensuite on a les applications de rencontre. Et en fait notre troisième grande partie ça se base un peu sur des idées reçues qu'on va essayer de démonter, de montrer qu'elles ne sont pas vraiment totalement vraies, établies. D'accord. Donc en fait, on veut juste montrer qu'on essaye de prouver que tous les clichés qu'on a à peu près sur la séduction d'avant, il y a 300 ans, et la séduction qui se passe aujourd'hui grâce à Mythique et les nouveaux moyens de séduction, ils ne sont pas forcément vrais, qu'il y a beaucoup de parts d'idées reçues qui... Alors, vous voulez faire commencer, vous me posez des questions, je réponds. Ouais, on a préparé quelques questions. Certains trucs. Pas pareil, il y a des questions. Donc, déjà, est-ce que vous vous souvenez du moment précis où vous avez eu cette idée? Comment ça vous est venu? Ouais, c'était parce que mes 3 meilleurs copains divorçaient. Et ils n'arrivaient pas Ils me disaient tous qu'ils avaient beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un, parce qu'ils étaient plus vieux, parce qu'au bureau c'était pas possible, parce qu'ils sortaient plus en boîte, parce qu'en vacances tout le monde partait en couple et pas eux, donc ils se plaignaient. Et je me suis dit en allant me coucher, mais moi qui connais très peu de gens, si tous les gens que je connais galèrent pour trouver une fille, il doit bien y avoir des filles qui galèrent pour trouver un mec, donc pourquoi on ne mettrait pas tous ces gens-là au même endroit? Et donc je leur ai fait un petit site le matin pour qu'ils inscrivent leurs 3 profils en me disant il va bien y avoir 3 filles qui vont s'inscrire. Et puis finalement c'était pas 3 mais je sais pas combien de milliers, et on a fini avec 15 ou 20 millions de personnes dans la base. Ça c'était en 2000. Donc vous avez quand même bien senti le truc. Ouais. Quand vous avez créé ce site, justement, vous ciblez quelle partie de la population au début Alors, j'ai regardé ce qui se passait sur Internet et il y avait plein de sites de rencontres qui existaient déjà. Il faut juste pas oublier qu'avant les sites de rencontres, il y avait les 36-15 de rencontres, dans lesquels moi j'avais travaillé parce que je développais les technologies, les logiciels qu'utilisaient les gens qui faisaient les messageries. Les Minitel. Et que ce soit sur Minitel ou sur les premiers sites de rencontres qui existaient, il y avait un problème, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Alors quand c'était du Minitel, les gens payaient des gens pour faire les femmes. En réalité, les gens s'en rencontraient très peu, parce qu'il n'y a pas de photos, donc c'est facile. Et donc Internet, je me suis dit, ça ne marchera pas tant qu'il n'y a pas de jeunes filles. Donc qu'est-ce que j'ai visé? J'ai visé la fille qui est jolie, qui vit à Paris, qui a 30 ans. Pourquoi est-ce qu'elle s'inscrirait sur un site de rencontre? Aucune raison de le faire. Et je me suis dit, tant que je n'ai pas trouvé comment les jeunes filles vont venir sur Mythique, c'est que ça ne marchera pas. Donc j'ai essayé de me mettre dans la peau d'une jeune fille jolie, 30 ans, qui bosse dans la pub, qui a un salaire, et pourquoi elle irait sur un site de rencontre. Et donc j'ai imaginé ce qu'elle avait envie d'y trouver, comment elle avait envie de s'en servir, etc. Donc j'ai ciblé vraiment les hypes à Paris, en disant si ça marche auprès de celle-là, ça marchera auprès de toutes les femmes de France. Donc à la base, j'ai ciblé la parisienne jolie de 30 ans. C'est marrant parce que justement, on dit souvent que c'est souvent plutôt les personnes âgées qui vont se diriger vers ce genre de... C'est ce qui s'est passé bien après. Bien après, c'était les seniors. Mais au départ, c'était vraiment les gens qui avaient envie de s'amuser. Et d'ailleurs, Mythique, j'aurais pu appeler ça comme mes concurrents, Rencontre 2000, Net Club, Amour Cœur. Et je dis non, moi je fais un truc qui sonne comme une boîte de nuit. Et en fait, Mythique, c'était une boîte de nuit. Et vous rentriez là-dedans et vous aviez 20, 30, 40 000 personnes connectées en même temps que vous. Vous disiez jouer les blondes, jouer les brunes, jouer les grandes, jouer les petites, et vous les aviez en face et vous leur parliez en chat en disant salut, comment tu vas, vous vous réveillez comme dans une boîte de nuit. Et c'est parti comme ça. C'était une boîte de nuit virtuelle. C'était la plus grosse boîte de nuit du monde, puisque à un instant donné, vous aviez jusqu'à 80 000 personnes, moitié hommes, moitié femmes, connectées sur le site. 80 000 personnes, c'est le Stade de France. Donc à n'importe quelle heure vous rentriez dans Mythique, disons dans les heures de pointe, vous aviez l'équivalent du Stade de France connecté en même temps que vous. Donc ça faisait des filles à rencontrer. Mais donc par rapport à ce que vous dites sur le Minitel, on a aussi vu avant justement les sites de rencontres, avant vous avec Match, tout ça, les agences matrimoniales. Est-ce que vous êtes appuyé justement sur ces moyens de rencontre pour créer votre site? Alors non, moi ce que j'ai voulu disrupter c'était eux. Parce que d'abord c'était des arnaques, ça coûtait très cher, ça devait coûter 1 000 € par an. On vous promettait de vous présenter des filles, sauf que les agences matrimoniales, il y en avait tellement qu'elles avaient 7 ou 8 filles dans leur fichier. Donc évidemment, si vous vouliez une brune, elles en avaient que 2, donc statistiquement, vous ne pouvez jamais tomber amoureux. Donc elles s'appelaient les unes les autres en disant j'ai besoin de brune, alors elles s'envoyaient des... C'était une espèce d'arnaque, ça ne marchait jamais.
On s'est dit c'est pas possible, il faut une vraie plateforme et il faut enlever l'intermédiaire de l'agence matrimoniale. Donc l'idée c'était d'enlever les agences matrimoniales pour les remplacer par une plateforme. Et d'ailleurs elles ont disparu. On les a tuées. D'ailleurs, donc on a quelques exemples de sites de rencontres gratuits en France avant le lancement de Mythique en 2002, comme Amoureux en 99 ou C'est ça. premier site de rencontre. Donc pourquoi d'après vous, en fait c'est Mythique qui s'est Parce qu'on était payant. C'est là où. Vous savez, le problème des gens, c'est qu'ils réfléchissent toujours de la même manière. Ils pensent qu'un produit gratuit se vend mieux qu'un produit payant. C'est vrai, mais pas toujours. Par exemple, si je vous dis ce soir vous allez sortir en boîte, puis vous allez aller dans une immense boîte, à Pont d'Orly, gratuite. Ou alors je vous dis, je vous ai trouvé une place à 50 € pour entrer dans la boîte la plus branchée de Paris. Vous allez où? Vous allez aller dans la boîte où c'est 50 €. Parce que vous êtes dans une boîte à 50 € exclusive chère, vous faites partie de cette boîte, donc vous êtes valorisé. Si vous allez dans un bal de pompiers, vous n'êtes pas valorisé. Donc en fait, l'erreur du site gratuit, c'est d'avoir été gratuit. Et au moment du lancement du site, vous avez subi des critiques ou pas au niveau d'un point de vue éthique ou de votre entourage ou... Ma vie. Mm. Et moi, je savais ce que je faisais, donc je savais que je me regardais dans les glaces. Donc, on savait ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était que, par exemple, personne n'a jamais pu. Enfin, beaucoup de gens ont raconté qu'on payait des filles pour être sur le site. Personne ne pouvait imaginer qu'il y avait des vraies filles qui payaient sur Mythique. Ils pensaient qu'on inventait des fausses filles. Toute ma vie, on m'a raconté ça. C'était faux. Parce que ça, j'avais fait ça une fois, vous imaginez bien. Ça a été sorti dans la presse et partout. Pourquoi vous avez décidé après de vous lancer sur le marché des applications de rencontres? Pourquoi? Parce que vous avez senti un besoin, de vos besoins qui se créaient ou de nouvelles parce que attentes? la technologie a évolué et que les gens ils sont passés d'un ordinateur qu'ils avaient 2-3 heures dans les mains par jour à un écran qu'ils avaient 20 heures par jour dans les mains. Donc on a naturellement transféré la logique Mythique sur un écran plus petit, portatif, accessible 24 heures sur 24. Ce qu'on n'a pas fait comme chemin, c'est de dire moi je drague une fille juste sur sa photo parce qu'elle n'est pas loin. Tout ce qui a été après nous, Tinder, tous ces trucs-là, nous, c'est parce que je suis vieux. Moi j'irai jamais draguer une fille parce qu'elle est à côté. Je drague une fille parce qu'elle me plaît. Donc, Tinder, c'est elle me plaît, elle est jolie, elle est à côté, top. Voilà. Ça, on n'a pas pris ce créneau parce que c'est pas exactement ce qu'on voulait faire. Nous, on voulait faire quand même un truc avec un vrai sens, avec une vraie logique, c'était de rencontrer quelqu'un pour passer un bon moment plus long qu'une nuit. Quoi. Alors, donc les applis pour une nuit, nous on n'est jamais allé, c'est pour ça que je suis parti. Je ne voulais pas aller dans ce marché. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours des sites de rencontres ou des nouveaux moyens de rencontres qui seront encore envisageables? Ouais, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'Internet pour rencontrer quelqu'un. Pour toujours. Parce que ça permet de rencontrer tellement de gens que statistiquement, il n'y a pas un outil plus efficace pour rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais par rapport à se promener dans les rues et attendre de croiser la jeune fille de vos rêves, c'est tellement plus efficace qu'on ne fera jamais mieux que ça en termes d'efficacité, quel que soit le site. Et est-ce que vous pensez que ce moyen de rencontre justement par internet et par le biais de certains sites, il y a une question d'artificialité, que c'est moins, Non, c'est parenthèse faux. éthique. C'est faux. Une rencontre, c'est toujours le hasard. Sauf qu'on s'est arrangé, mais on va imaginer qu'il n'y a plus de rencontres arrangées en France. Donc vous êtes assis à côté de la jeune fille, vous avez un copain qui vous la présente, voilà, ça se passe comme ça. Le hasard, c'est un truc qu'on peut fabriquer. Mais 100 000 personnes en face de 100 000 personnes, il y a des 100 000 de hasard qui se passent. Donc le hasard qui fait que deux personnes se croisent, se parlent et se plaisent, qu'on le fabrique ou qu'il soit dans la vraie vie, c'est toujours le même hasard. Parce que la rencontre va devenir, c'est pas dans nos mains. Le premier rendez-vous dans un café, ça appartient aux gens, c'est pas nous on n'y était plus à ce jour-là. Nous, ce qu'on a juste fait, c'est qu'on a fabriqué du hasard. Après, l'histoire, elle démarre exactement comme une histoire démarre. Si le mec il a dit qu'il était gros et quand il arrive il est maigre, ou s'il a dit qu'il était blanc et qu'il est noir, ou s'il a dit qu'il était petit, qu'il est grand, ça marche pas. Donc nous, ce qu'on a juste fait, c'est fabriquer des connexions et puis après les gens jouer leur jeu et leur partition. Donc finalement, c'est exactement comme dans la vraie vie, parce qu'on a toujours dit des rencontres sur Internet, mais c'est pas des rencontres sur Internet qu'on fait, c'est des rencontres dans la vie. Les gens se rencontrent dans la vie, ils ne s'embrassent pas sur l'écran. Donc on fait juste des connexions. Après, ça se passe dans la vraie vie. Et qu'est-ce que ça vous fait, entre parenthèses, d'être à l'origine comme on l'a lu sur différents sites sur Internet, plus de 200 000 mariages revendiqués. 1 million. Et 1 million de couples. 1 million de couples, exactement. 200 000 bébés. Ouais, 60. Ouais.
Formidable. C'est formidable. Je vous dis, non, c'est pas. Franchement, je ne vais pas les compter un par un, mais c'est vrai ces chiffres. C'était 100 000, je crois, à l'époque, ça doit faire 200 ou 300 000 bébés maintenant. Mais pour ça, je pourrais en être très fier, mais enfin, je ne suis pas un marieur. Moi, Non, hein. mais Le truc dont je suis fier, c'est d'avoir créé une marque qui est connue par 100% des Français. Ça, c'est très rare. Avoir créé un phénomène de société, c'est très très rare. Très peu de marques qui sont devenues des phénomènes de société. Mythique, c'en est une. Et est-ce que vous pensez que les sites de rencontres sont moins sûrs justement que ces anciens moyens et que ça peut Moins aboutir sûrs à quel- dans le sens où on peut avoir des impostures ou Oui, mais non, on peut pas avoir d'imposture. ou sur les créations de profils ou Oui, des choses mais comme dans ça. la vraie vie, il n'y a plus d'imposture. Vous pouvez être déçu sur l'écran, mais quand vous avez la personne en face, le seul truc qui peut vous arriver, c'est qu'elle dise qu'elle n'est pas mariée, qu'elle est mariée. Vous croyez que ça arrive pas dans la vraie vie? Donc c'est la même chose. Le mec qui ment sur Internet, il ment dans la vie. Hein. Ce qui change, c'est le nombre et la facilité avec laquelle. La vraie question, C'est c'est la facilité. est-ce que les couples de gens qui se sont rencontrés dans la vraie vie, normalement, sans Internet, sont différents de ceux qui se sont rencontrés par Internet? Est-ce qu'ils sont plus solides ou moins solides? Moi, je pense que les couples des gens sur Internet sont plus solides. Parce que quand vous décidez de vous marier en ayant rencontré quelqu'un sur Internet, vous avez eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer des dizaines de gens avant. Et quand vous décidez de vous marier, c'est parce que celle-là, c'est vraiment la bonne. Dans la vraie vie, quand vous rencontrez une personne, deux personnes, trois personnes, 10 personnes, la 11e, elle me dit que je vais peut-être l'épouser celle-là parce que il m'a fallu 10 ans pour en rencontrer 10, donc j'ai pas envie d'attendre les 10 ans qui viennent. Donc finalement, est-ce que le fait d'avoir rencontré autant de gens aussi facilement est plus sûr pour l'avenir des couples? Je crois. Il faudrait faire un sondage sur la durée de vie des couples mythiques versus les couples pas mythiques, mais je ne serais pas étonné que les couples mythiques soient plus solides. Je pense que quand on parlait d'imposture, c'était pas par rapport sur le mensonge sur Internet, c'est souvent dans le cas où la recherche, quand on spécifie la recherche, le type de personne qu'on recherche ou le type de relation qu'on recherche, que ce soit plus pour une relation sérieuse ou une relation courte, enfin peu importe. Quand des personnes sont déçues par le type de personnes qu'elles ont rencontrées et donc par le fait qu'elles se soient senties menties, trahies, bref. Est-ce qu'il y a eu des moyens consacrés par Mythique pour justement changer ce genre de choses ou empêcher que les gens mentent, basés sur des dossiers, des fichiers de ment? Et quand quelqu'un ment, il ment. Il ment dans la vie ou sur Internet, il ment. Donc nous, on ne peut pas empêcher ça. Si votre exemple, c'est le mec qui dit qu'il est amoureux, puis une fois qu'il a couché avec la fille, il s'en va. Bon. Ça existe tous les jours dans la vraie vie. Le problème, c'est que la fille, elle va rencontrer un de temps en temps comme ça. C'est sûr que si elle en rencontre un par jour, elle va dire, mais Internet, il n'y a que des tarés. Forcément, il n'y a que des tarés. Elle va multiplier le nombre de rencontres par 10. Quand il y a 10 tarés, ça fait 100 tarés. Donc en fait, c'est la facilité avec laquelle les gens rencontrent qui fait que l'impression est que les gens sont différents de la vraie vie. C'est pas vrai. C'est les mêmes, sauf qu'on en rencontre beaucoup plus. Donc si vous avez un menteur de temps en temps, quand vous rencontrez une personne par jour, vous avez un menteur par semaine. Donc vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de menteurs. En fait, il y a beaucoup de menteurs parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Mais c'est les mêmes gens. Parce que Mythique, il n'y aurait pas pu y avoir 12 millions de gens dessus si c'était que les tarés qui étaient partis dessus. On ne peut pas imaginer que tous les menteurs sont allés sur Mythique et les pas menteurs n'y étaient pas. C'est exactement la représentation des Français qui sont allés sur ce site. Avec sa part de menteurs, sa part de femmes qui mentaient, sa part d'hommes mariés qui ne le disaient pas, sa part de femmes mariées qui ne le disaient pas. C'est représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie. Mais comme ça va plus vite, c'est un peu plus impressionnant. D'accord, merci. Oui, par rapport aux correspondances lettrées, justement, vous pensez qu'il y a une différence réelle ou Par rapport au quoi? aux correspondances lettrées d'autrefois, d'auteurs En fait, Mythique, ça a réinventé la correspondance épistolaire. Parce que vous draguiez avec quoi sur des mots? C'est pas des vidéos, vous écriviez. Donc si vous écrivez comme un pied, vous écrivez comme un pied. Si vous êtes capable de séduire par la parole, exactement comme à l'époque avec des lettres. Sauf que ça se faisait à plus de 50 messages par seconde. Mais c'est à l'écrit que les gens créent leurs histoires. Il y a eu d'ailleurs des couples extraordinaires qui ont passé des années à s'écrire sur Mythique et qui ne se sont jamais rencontrés. Il y a eu des histoires virtuelles, 100% virtuelles. Et certains sociologues affirment que la claque virtuelle, quand on peut se prendre un râteau sur Mythique, ou un refus, elle est aussi importante qu'un râteau dans la vraie vie. Parce que c'est la vraie vie. Et c'est QFD. Et est-ce que vous pensez que c'est un impact que soit la France... différence près, c'est qu'on peut se prendre 10 claques dans la semaine. Oui, ça fait plus mal.
Et au niveau de l'image de la France, qui est à savoir l'amour et la séduction, le pays de la séduction, ça a un impact sur la réputation de Mythique à l'étranger ou le... Non, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est plus différent entre un pays et un autre que la relation entre les hommes et les femmes. Chaque pays, c'est une des grosses erreurs qu'on a faites. On pensait que tout le monde allait réfléchir comme les Français. Et on s'est aperçu que c'est très difficile. Tous les pays sont différents. Les Italiens ne sont pas les Espagnols, les Espagnols ne sont pas les Américains, les Américains ne sont pas les Français. Chaque pays a un type de relation entre les hommes et les femmes complètement spécifique. Et donc il a fallu réfléchir, à adapter à la fois le service et surtout les publicités qu'on faisait, pays par pays. Des pubs qui plaisaient en France ne plaisaient pas du tout en Italie ou aux États-Unis. Donc il fallait vraiment adapter. Et la France, même si c'est le pays de l'amour, et on dit qu'on est le pays le plus romantique au monde, c'est vrai, mais on est aussi le plus chaud, le plus libertin, celui où il y a le plus d'hommes qui trompent leurs femmes, de femmes qui trompent leurs mecs. Enfin voilà, il y a aussi des tas de spécificités qui sont un peu moins reluisantes. En tout cas, chaque pays est complètement différent. Comme on disait tout à l'heure, tout se passe par écrit sur Mythique et donc ça réinnove les correspondances épistolaires, comme vous avez dit. Est-ce que vous avez eu des exemples précis des livres qui ont été faits sur des exemples précis de Mythique où ils avaient pris anonymement des discussions pour baser Non, sur parce des qu'on études? les donnait pas. Il n'y a que nous qui les avions. Moi, j'ai demandé à ce que Mythique stocke tous les messages qui ont été écrits par les gens depuis le premier jour. Donc, à plus de 50 messages par seconde, on aurait du coup imprimé 5 fois la tour Eiffel d'hommes qui draguent les femmes. Et si on avait regardé la manière dont, sur 10 ans, les gens se sont parlé, ont évolué, l'orthographe, la manière dont les gens se parlaient, ça aurait été un travail sociologique formidable. Personne s'y est collé et les messages appartiennent à leurs membres, donc on ne s'est jamais servi de ça. Justement, en parlant des messages qui sont collectés, etc., sur la page d'accueil du site, du nouveau site, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça fait longtemps. En fait, on peut remarquer en bas, il y a une petite astérix qui nous conduit en fait à un petit texte où il est écrit que je crois que les données seront collectées, c'est écrit là. Les informations recueillies sont destinées à Mythique, aux sociétés, nanana, etc. Et en fait, en gros, ça signifie que toutes les données que nous rentrons seront collectées par Mythique. Et donc, en fait, c'est quoi le véritable but de cette collecte au fond? Alors, franchement, Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur, qui peuvent se dire. Ouais, mais c'est tellement moins que Facebook. Ah oui, mais c'est bon. D'abord, parce qu'on n'a pas votre vrai nom, je sais pas qui vous êtes. Facebook, c'est votre vrai nom. Et puis, c'est des données. Une des données ultra sensibles, c'est qu'on a le plus gros fichier d'homosexuels en France. Vous vous rendez compte, si je vous dis, je fichais tous les homosexuels, c'est ce délire. Ben, moi, j'avais le fichier des homosexuels. Plus que les sites gays spécialisés. Ou les sites gays, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on a un fichier en France qui contient les homosexuels, c'est terrible. Parce que si je vous dis, j'ai un fichier avec les juifs, un fichier avec les machins. Ah bah tiens, j'ai un fichier avec les juifs. Vous savez quoi, j'ai les juifs homosexuels. Donc c'est des données ultra sensibles. Si je commence à. Bon. Pourquoi j'ai ce fichier? Parce que c'est l'abonné lui-même qui l'a mis, qui l'a donné, parce qu'il souhaite rencontrer quelqu'un à travers ces données-là. Donc les données que vous donniez à Mythique, ça servait à vous permettre de rencontrer les gens à travers ce que vous cherchiez. Pour matcher. Voilà. Et donc ce n'est pas des données qu'on exploite, c'est des données qui nous permettent intrinsèquement de délivrer le service pour lequel vous êtes là. Si vous ne donnez pas votre sexe, vous ne donnez pas votre orientation sexuelle, comment voulez-vous que je vous présente des gens que vous cherchez? Je ne peux pas, donc il faut bien donner des choses sur vous pour pouvoir avoir le service qui fonctionne. Donc, Mythique ne peut pas fonctionner sans vos données. C'est pour ça qu'on les collectait. Sinon, elles n'ont aucun intérêt. Ça sert à rien, ces données. D'autant qu'elles soient anonymes. Maintenant que vous êtes sorti justement de l'entreprise de Mythique et que vous avez pris peut-être du recul sur ça, comment vous voyez maintenant l'avenir du site? Qu'est-ce que vous avez en vue? Je ne pose plus la question depuis que je suis parti. Pour conclure un petit peu, est-ce que vous auriez des anecdotes un petit peu croustillantes sur des utilisateurs? Ah bah là, il faut lire tous les livres qui ont été écrits sur Mythique, les gars. Ah ouais, il y a vraiment des... Franchement, il y en a partout. J'en ai plein, mais je les ai rencontrés 1 million de fois, puis je les ai oubliés. Mais il y a des anecdotes partout. Il faudrait retrouver. Regardez toutes les interviews qu'on a faites. C'est bon? Ça vous va? Parfait. Génial, bah, ça m'a renvoyé 10 ans en arrière. Bon, bah, bonne chance. Merci pour nous avoir reçus. Merci beaucoup.
faites ça à 4 ou c'est comme ça le hasard? C'est toujours par groupe de 4? Ok. Et qui a eu cette idée brillante de faire ça? Parce que le sujet est imposé ou... Non,